La vénézuélisation de la France. Alors dans le livre C'était De Gaulle d'Alain Peyrefitte, De Gaulle dit que la France, dit et prédit que la France risque de se portugaliser. Alors qu'entendait-il par là? Eh bien, le Portugal avait été un grand empire qui finalement s'était réduit à une peau de chagrin pour de multiples raisons, et il craignait que la France, qu'il n'en fût de même avec la France, qui avait un grand empire, et que cet empire allait disparaître. Alors là, je suis en Polynésie française, donc il reste quand même certaines choses de cet empire, mais la plupart a disparu avec la décolonisation, et principalement l'Algérie, et puis l'Indochine. Voilà, donc, alors, aujourd'hui, moi je vais vous parler de la vénézuélisation de la France, parce que on pourrait comparer la situation qui est en train d'arriver là, avec les phénomènes de gilets jaunes et puis de grogne sociale généralisée, plus une paupérisation croissante et galopante, avec ce qu'a connu et ce qu'est en train toujours de connaître le Venezuela depuis une vingtaine d'années, avec une phase d'accélération ces dernières années, parce que les caisses sont vraiment vides et les gens crèvent la dalle. Et je vais comparer effectivement ce qui arrive là-bas avec ce qui est en train d'arriver ici, parce que là, samedi, il va arriver certaines choses qui seront très similaires, hélas, à ce qui se passe aujourd'hui même au Venezuela, alors que c'est un pays, comme chacun sait, très riche en pétrole. Alors nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées, comme chacun sait, mais nous avons beaucoup de richesses. La France est un pays parmi les plus riches au monde. En plus, il y a le tourisme, maintenant on est le premier pays touristique au monde. Alors là, on risque de perdre cette place très rapidement, avec tout ce qui se passe. Il y avait déjà les attentats, etc. Oui, aussi, je vous parle souvent d'algérianisation. Effectivement, ça c'est un phénomène supplémentaire qui s'ajoute donc au catho-marxisme, c'est l'islam. Le Venezuela n'a pas eu ce problème. Alors vous imaginez la France, ça sera la vénézuélisation plus l'algérianisation. Et sous certains aspects, l'Algérie est très similaire au Venezuela, puisqu'il y a des grosses richesses pétrolières et gazières qu'ils ont foutu en l'air, puisqu'ils ont rendu leur peuple totalement dépendant, comme un cocaïnomane est dépendant à la cocaïne, sous forme de subventions, et voilà, de la paix sociale qui est achetée, au lieu d'investir évidemment dans la recherche, dans des startups, dans tout ça, la technologie, la science. Les Algériens ont préféré dilapider leur argent, le jeter par les fenêtres, construire beaucoup de mosquées, investir des milliards dans les mosquées. Bon. Donc la France, c'est un mix entre l'Algérie et le Venezuela, parce que nous avions de grandes richesses, encore sous le général de Gaulle, nous étions une des premières puissances mondiales, avec à notre tête un des derniers grands, comme on disait. Et donc aujourd'hui, voilà où nous en sommes revenus, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, après tous ces présidents catho-marxistes. Voilà, comme au Venezuela, donc, Chavez, et c'est pour ça que ça fait bizarre de voir les soutiens de Chavez, que ce soit Soral et sa clique, ou Mélenchon et la sienne, qui se présentent comme l'opposition. En fait, ce sont les mêmes. Vous avez des catho-marxistes au pouvoir, et des catho-marxistes dans l'opposition. Donc ce sont les mêmes, et ils veulent juste la place de l'autre. Mais la politique sera la même. Et donc, entre les deux, il y aura juste une révolution, qui fera des milliers de morts. Et là, on y va droit devant. C'est ce qui est prévu samedi, figurez-vous. Voilà, les gilets jaunes sont aussi catho-marxistes que le pouvoir. Là, j'ai pu le tester à de nombreuses reprises. Ils ne sont pas vraiment pour la baisse des taxes, sauf ceux qui les touchent eux, mais voilà, comme au Venezuela, sans se rendre compte que c'est le marxisme qui crée tous ces problèmes, qui appauvrit tout le monde. Et donc, vous avez des apparatchiks qui émergent, là, comme on a vu, un certain Jean-François Barnaba, qu'on voit dans les médias, partout. Alors, vous savez pas qui c'était, parce que les Gilets jaunes, on ne connaît pas. Et on découvre, grâce à un article du Nouvel Obs qui vient de sortir, que c'est un fonctionnaire sans mission depuis 10 ans. Alors, ça existe. Vous êtes ravis de l'apprendre, j'imagine, parce que c'est avec votre argent que ces gens-là ne font rien toute la journée, et sont payés très cher. Alors lui, il a un statut de FMPE, fonctionnaire momentanément privé d'emploi, sauf que ça fait 10 ans. Et là, il approche la retraite. Donc après, une fois qu'il aura momentanément été privé d'emploi pendant 12, je sais pas combien, 15 ans, il touchera, pas momentanément, mais jusqu'à sa mort, une retraite qu'il n'aura pas méritée. Et donc, son salaire en plus, c'est pas rien du tout, c'est 2600 € net par mois.
Voilà. Donc ça doit parler aux gilets jaunes, hein, qui gagnent 1188 € par an. Et donc j'ai fait mon petit calcul, sur 10 ans, ça fait plus de 300 000 €, hein, 312 000 € que ce gars-là a touché, et net, et sans rien faire, sans bouger le petit doigt, voilà, comme ça, même pas. Il n'a même pas fait ça, hop, c'est tombé tous les mois. Et donc, ce gars-là vient sur les plateaux, en plus il est sélectionné par les médias pour venir parler de la pauvreté des gilets jaunes. Donc ces gens-là ne doutent de rien. Donc vous voyez, le mouvement, en plus vous avez un autre qui s'appelle Xavier Renoux, qui commence à être mis en avant, là, qui est un militant gauchiste professionnel que je connais bien, parce que je l'avais interviewé sur Enquête et Débat, et c'est un gauchiste fini. J'avais eu cette ouverture de l'esprit de l'interviewer, voilà. Et lui, alors lui, il vit au crochet de sa femme, hein. C'est dans un article du Monde. Il a été viré de Greenpeace, et le président de Greenpeace avait déclaré donc dans Le Monde, « Renoux est un charlot qui s'active beaucoup et ne produit pas grand-chose. » Voilà. Donc, il est au chômage, c'est un chômeur professionnel, et il vit au crochet de sa femme, et c'est un activiste gauchiste professionnel. Et là, il appelle à la démission, il appelle, voilà, c'est le grand soir pour ces gens-là, hein, tous les Besancenot, tous les Mélenchon, même les ripostes laïcs qui sont ravis. Ça bouge, ça bouge, tu parles. Il n'y a pas une seule fois une réclamation anti-islam chez ces gilets jaunes, ils n'en ont rien affiche apparemment, ça les intéresse pas. Comme au Venezuela, vous voyez apparaître trois choses de manière très claire, et de plus en plus claire au fur et à mesure qu'on avancera. C'est la pauvreté, la violence et la dictature. Donc là, ce samedi, on va avoir la violence. On l'a déjà eu les 2 samedis passés, et de manière crescendo. Et là, il y a des gens comme Abdel, hein, n'est-ce pas, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui appellent à prendre les armes et à venir tuer des CRS, j'imagine. Enfin, c'est ce qui est sous-entendu. Et les médias ne disent rien. Ah bon, il va se passer ça. Ils ne condamnent pas parce que c'est Abdel. Et donc, là, vous avez un appel de Maxime Nicole, un des leaders, là, encore un gauchiste, qui est proche d'une Kabyle, on a appris. Et donc, lui, il appelle aux banlieues qui doivent se battre. Voilà. Tranquillement. Donc là, c'est les prolégomènes de la guerre civile en France. Et donc, vous allez avoir la violence, la pauvreté, on l'a déjà sous les yeux avec ces gilets jaunes qui crèvent du marxisme, alors que disent c'est l'ultralibéralisme, on a compris, parce qu'ils ont été endoctrinés. C'est-à-dire, plus une société est marxiste, moins elle voit que c'est le marxisme le problème, parce qu'elle est persuadée que l'eau dans laquelle elle baigne, c'est une eau qui n'est pas polluée. Si, là on parle d'écologie aussi. L'eau marxiste, elle est polluée au dernier degré, et vous y êtes comme des poissons dans l'eau, mais vous en crevez. Il faudrait, le libéralisme, ça nettoierait tout ça, parce que en supprimant ce que personne ne demande parmi les gilets jaunes, en supprimant le statut de fonctionnaire, en supprimant les subventions, en supprimant des millions de postes de fonctionnaires qui ne servent à rien, comme celui de Jean-François Barnaba, en supprimant les subventions à toutes ces associations, souvent de gauche et d'extrême gauche, en supprimant les subventions aux médias, voilà, qui crèveraient en hiver éclair. Moi, Enquête et Débat a dû fermer, parce que c'était une compétition, c'était pas une concurrence loyale. L'humanité touche 4 millions d'euros par an, il a ses dettes qui sont effacées d'un revers de main, parce qu'ils organisent le dîner annuel de l'humanité, etc. Et moi, je suis tout seul, je compte sur mes lecteurs, bon, on a duré 6 ans et demi quand même, mais c'était pas loyal, donc vous avez une audience qui leur arrive, une influence qui est liée, et l'État donne à tous ces gens-là, qui sont déjà riches, qui sont souvent tenus par des riches, mais là, alors, les gilets jaunes, ils s'en foutent apparemment, ils n'ont pas compris le rôle que jouaient les médias, un rôle majeur, hein, de donner de la légitimité. Macron démission, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, Macron? C'est pas les médias qui l'ont fait élire, par hasard? Eh ben, il n'y a personne qui demande que ces médias... Ils cherchent tous à y passer comme ça pour obtenir de la légitimité, mais personne ne demande la suppression, au moins, de toute subvention aux médias. Ça vient d'où, ces subventions? C'est de la folie. La liberté de la presse en crève, au contraire, parce que ce sont des apparatchiks, voilà, comme dans... Chavez, lui, il subventionnait à mort, mais il supprimait directement les chaînes opposées, de l'opposition. Alors ici, ils n'ont pas besoin, puisque moi, par exemple, qui était une chaîne d'opposition sur Internet, eh bien, je suis mort parce que j'avais pas assez de visibilité. C'est le pot de fer contre le pot de vin, comme disait Coluche. Donc ce samedi, vous aurez la première étape, selon moi, vers une vénézuélisation complète du pays, c'est-à-dire l'ultra-violence, avec des morts, des blessés, évidemment, en nombre. Et la prochaine étape, ça sera des émeutes pour la famine, parce que les gens n'auront même plus de quoi s'acheter
de quoi se torcher les fesses, comme au Venezuela, hein. Ça nous faisait bien rire, on disait « Oh, c'est loin, c'est le Venezuela ». Et puis là, ça c'est la France, voilà, parce que la guerre, c'est très facile de la déclencher, et c'est très facile de perdre la paix, mais alors pour retrouver la paix, il faut souvent des dizaines d'années, mais la guerre, ça se déclenche en un clin d'œil, hein. Et alors là, c'est l'accumulation de tout un tas de haine contre le pouvoir oligarchique qui impose son diktat catho-marxiste, justement, sans jamais qu'on lui reproche, puisque tout le monde, dans les leaders politiques, là, vitupère contre l'ultralibéralisme, et chez les intellectuels, et dans les médias, et dans les universités, partout. Et les Gilets jaunes ne font pas exception. Alors eux qui refusent toute cette oligarchie, reprennent leur discours. Voilà. Donc finalement, ils refusent rien du tout. Et donc Mélenchon et Besancenot et tout ça, eux sont comme un poisson dans l'eau dans ces manifestations, même Ruffin, on a vu. Ce sont les nouveaux héros de cette manifestation qu'ils essayent de récupérer, et qu'à mon avis, ils ont réussi à récupérer sans que les autres puissent rien y faire, parce que ce sont les mêmes idées, et tant qu'on dénonce pas le catho-marxisme au lieu d'aller dans son sens, on s'en sortira pas. Et le Venezuela ne s'en sort pas, parce qu'il n'est pas prêt à mettre en place des mesures libérales, c'est-à-dire comme en Suède ou en Suisse, pas des pays ultra-libéraux. La Suisse qui vient de dégager un excédent budgétaire historique de plusieurs milliards, ben voilà, ça c'est bien géré, en plus c'est calviniste en grande partie, c'est aussi pour ça. La Suède qui avait supprimé son statut de fonctionnaire, comme la Suisse d'ailleurs, statut de fonctionnaire qui date de Maurice Thorez. Mais voilà, chez nous on aime bien les communistes, on aime bien tout ce qu'ils ont légué, l'ENA aussi, tous ces énarques là. Hein, vous savez, c'est Maurice Thorez qui a créé l'ENA, donc la révolution, je terminerai là-dessus, la révolution française, vous avez certainement vu cette image-là de la France courbée sur elle-même, fatiguée, qui porte et supporte la noblesse et le clergé. Eh bien aujourd'hui, ce sont les gens du privé, souvent, parmi eux beaucoup de gens des Gilets jaunes, hein, qui s'en revendiquent, qui s'en sentent proches, les ambulanciers, les infirmières, etc., qui travaillent et qui triment, donc les salariés du privé, les petits patrons, les commerçants, etc., qui triment pour les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires. Et voilà. L'ENA, c'est les hauts fonctionnaires. Macron, c'est un énarque. Hein. Avant d'être un banquier pour Rothschild, ce qu'il a formaté, c'est un énarque. Voilà. Comme Attali, polytechnicien, son mentor, on voit toujours les gens... Attali, c'est ça, c'est le produit de notre élite. Donc il faut tout remettre en cause, parce que ça produit la destruction, l'anomie et la pauvreté. Et bientôt la dictature. Certains appellent déjà un général, hein, Pierre de Villiers, pour ne pas le nommer, un traître à la patrie, comme le maréchal Pétain. Il a beaucoup de... Oui, c'est assez hallucinant d'ailleurs comme comparaison, parce que Villiers va prendre le rôle de Pétain certainement pour calmer tout le monde, et puis il va devoir négocier avec l'islam, puisque lui-même dit c'est déjà très bien notre jeunesse, dans les banlieues, il faut les aider, etc. Donc tout est prêt pour que le même schéma que la Deuxième Guerre mondiale se mette en place, comme je le dis depuis au moins 2014, et le Venezuela, c'est la France de demain. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, pas très joyeuse, mais au moins c'est la vérité. Au revoir.